Donc on va commencer à faire des jus avec le H-König GSX 18. Donc on va commencer par un peu la référence de nos tests, c'est-à-dire la carotte. Avec la carotte, ça nous permet toujours d'avoir une estimation du rendement d'un extracteur de jus pour les fruits ou les légumes durs. Donc on va tout d'abord faire un jus de carotte. Donc ici on a préparé 300 g de carottes. Donc on les a découpées un peu en longueur et même coupées en deux. Parce que donc c'est un modèle premier prix et on a eu pas mal de retours où le tamis a eu quelques soucis. Donc pour les fruits durs en fait, ou les légumes durs, ici la carotte, on se dit il vaut mieux les couper en plus petits morceaux, comme ça la vis et le tamis forceront moins et ça préservera plus longtemps le tamis. Donc je vous conseille pour tout ce qui est trop dur de les couper. Par exemple, ici on a une carotte, on l'a coupée en deux en la longueur et ensuite aussi en longueur comme ça. Donc ça c'est des petits morceaux qui devraient passer sans problème dans l'extracteur. Donc on va commencer. Donc là les carottes, on va pouvoir les mettre soit par ici, soit par ici. Voilà, donc on allume l'extracteur et on prend les morceaux de carottes et on les passe ici. Donc on voit ça, la vis elle prend très bien les morceaux de carottes et elle les amène vers le bas. Donc ici on va laisser fermer pour pouvoir que le jus se mélange bien à l'intérieur. Voilà, donc vous entendez quand même, il fait quand il y a des morceaux un peu plus gros, il fait quand même un peu plus de bruit et un peu plus de vibration. Donc quand vous faites des fruits durs ou des légumes durs, bien attendre que le morceau est passé, c'est-à-dire ne pas mettre plusieurs morceaux en même temps. Voilà, on met un morceau à la fois, on attend qu'il passe et qu'il est broyé, et on met l'autre. Donc on voit le jus qui commence à apparaître ici et à l'intérieur. Donc le rôle de la vis là, donc la première étape où l'hélice est assez grande, c'est de découper en fait les morceaux en plus petits. Donc là, quand on voit, hop, elle découpe le morceau de carotte et une fois que la vis est au contact avec le tamis, en fait la carotte elle est pressée entre la vis et le tamis. Donc le jus, tout ce qui peut passer par les petits trous, ben, c'est le jus, vient ici et toutes les fibres qui ne peuvent plus passer en fait passent par derrière et arrive ici. Donc là on voit le début des fibres qui arrivent. Donc la pulpe de carotte qui sort par là, on peut la réutiliser après. Ici on les a épluchées les carottes, donc il n'y a plus aucune, il n'y a pas de terre ou des trucs qui ne sont pas mangeables. S'ils sont bien nettoyés les carottes, vous pouvez laisser la peau aussi et quand même manger la pulpe. Donc cette pulpe là, on peut faire des recettes. Vous pouvez voir sur notre site, il y a des recettes de galettes ou sinon vous pouvez manger ça avec du fromage blanc. Ou sinon sur internet il y a une multitude de recettes qui réutilisent en fait cette pulpe qui est mangeable. C'est juste qu'elle ne va pas dans le jus vu que c'est de la pulpe, mais elle est complètement comestible et au lieu de la jeter ou de la mettre au compost, ben, réutilisez-la dans des plats. Par exemple si vous faites des soupes en ce moment, il fait un peu plus froid, mettez ça dans la soupe et en le mixant par exemple, ben, ça va juste donner un peu plus de consistance et un goût à la carotte. Le manger tel quel, ben, ça manque un peu de liquide, quoi, de jus et c'est pas très bon. Mais incorporé à d'autres ingrédients comme les galettes avec un peu d'œuf, c'est délicieux et ça donne de la consistance à vos plats. Voilà, donc là on vient de faire 300 g de carottes et on voit la quantité de jus ici. Donc
comme d'habitude à la fin d'un jus, on va toujours faire un peu une marche arrière. Donc la marche arrière, elle va permettre à la vis de tourner dans l'autre sens et de faire remonter un peu toute la pulpe qui est autour de la vis pour la faire remonter, et ensuite on va la represser. Donc ça permet de gagner un peu de rendement et de rajouter un peu de jus. Voilà. Donc là, avec la carotte, on voit des petits morceaux là et un petit morceau là qui sont remontés. Voilà. Donc là, on va faire passer ces derniers morceaux. Donc là, il y a un petit morceau accroché sur le tamis qui ne peut pas être pris. Et avec le tamis et avec le poussoir, on ne peut pas y aller. C'est normal parce que le poussoir, il ne doit jamais toucher la vis. Donc le petit morceau qui est là, après, c'est pas grave. Donc là, on voit bien. Et on va faire couler le jus dans notre carafe. Voilà. Donc avec ce modèle là, on a tendance à toujours un peu voir du jus au fond du bol d'extraction qui ne coule pas en fait par ici. Donc pour prendre ce jus là, voilà, on met un peu comme ça. Voilà, donc là je pense qu'on prend les dernières gouttes, mais on a récupéré tout ce qu'on pouvait. Donc là, à vue d'œil, on a récupéré environ 100 ml de jus, mais on va peser et mesurer le jus un peu plus précisément. On l'affichera dans la vidéo, mais à première vue, c'est à peu près les 100 ml. Voilà, donc on a fait un premier jus avec le GSX 18 en faisant un jus de carotte. On va faire maintenant, on va nettoyer tout d'abord l'extracteur de jus et on va refaire un jus de pomme pour la vidéo.